Bonjour tout le monde, bienvenue pour les énergies de demain, mercredi 15 juillet. Donc bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur pour ce nouveau tirage des énergies de demain. Je suis en retard. Petite bande-annonce, alors je suis ravie, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. J'invite les nouveaux à le faire également, à cliquer sur le petit abonnez-vous en bas à droite de l'écran. Parce que cette chaîne, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Elle est différente, on est tous et toutes différents et différents de notre manière de faire les choses. Moi, ce que je souhaite vous apporter, c'est au-delà des messages avec les cartes, différents jeux, selon mon inspiration et mon intuition, vous donner aussi des réponses par rapport à vous, dans le sens où, au-delà du message qui est donné, d'essayer de vous permettre, et après vous avez toujours le choix de prendre ce que vous avez besoin de prendre, mais de vous permettre peut-être de travailler sur ce qui bloque, sur certaines peurs, certaines émotions, de creuser un petit peu au niveau inconscient. Et je le rappelle, l'inconscient, c'est pas la version freudienne de l'inconscient dans le sens où c'est quelque chose de sombre. Non, pour moi, l'inconscient, c'est une partie qui est pleine de ressources, qui connaît beaucoup de choses, mais c'est une partie que on ne connaît pas, ou très très peu, puisque votre inconscient représente 90% de qui vous êtes. Donc là, l'idée par rapport à ces tirages, c'est aussi d'aller explorer cette partie de vous que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, et peut-être d'en savoir un petit peu plus, puisque certains le savent. Je suis également hypnothérapeute, praticienne en PNL et en EFT depuis quelques années. Et je me sers aussi des oracles et des cartes pour apporter des messages. Voilà. Bon, allez, c'est parti. J'arrête de parler. Je me concentre donc pour demain. Donc, comme d'habitude, les messages que je peux vous transmettre selon 4 ou 5 thèmes en fonction de ce que les cartes me donnent. En fonction de ce que les cartes ont envie de nous raconter pour demain, mercredi. J'espère que vous passez un bon 14 juillet. Pour ceux qui sont tranquillement chez eux, pour ceux qui sont en vacances, et puis il y a ceux aussi qui travaillent. Voilà. Allez, c'est parti pour demain, le 15 juillet, mercredi 15, les énergies. Pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo. Alors, on me parle d'hommes et de femmes blondes. Petite bande-annonce aussi, j'ai fait un tirage, je la prends pas celle-ci, j'ai fait un tirage, je fais aussi des tirages, des guidances minutes, une question, une réponse, 3 choix, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, et un conseil. Donc vous pouvez retrouver ça dans la playlist guidance minute ou minute guidance, avec des questions, des réponses, c'est rapide, simple, efficace. Allez, pour demain, on parle de dépendance affective. Allez, je me concentre, c'est parti. On parle de relation. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on me parle de changement positif. Voilà les 4 thématiques pour demain. Donc là, on est dans les sentiments. On est dans les relations amoureuses. Peut-être qu'il y a un peu de professionnel aussi qui va ressortir, ça arrive. Il y a eu les enfants qui sont beaucoup ressortis ces derniers temps. Pour tous ceux et celles qui veulent faire des bébés. Je vous invite à revoir peut-être les anciennes guidances pour ceux qui avaient des blocages aussi à un niveau, je dirais, physique, émotionnel. On me parle de concrétisation des projets. Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de positifs en ce moment qui ressort dans les cartes. Il y a des belles choses. Alors on me dit que vous avez le choix par rapport à une dépendance affective. Alors on a toujours le choix. C'est mon point de vue. Je vous le partage. On me parle à nouveau de rencontres par télécommunication
sites, réseaux sociaux. Et apparemment, c'est pas la bonne personne. Et il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas prêts dans une relation. Allez, je continue. J'ai besoin de précision par rapport à ce que les cartes me disent. Oh, il y a une surprise là pour un homme, une femme blonde. Ou si vous êtes en relation avec un homme ou une femme blonde, il va y avoir des surprises, des projets concrétisés. Ça va bouger. Ça va bouger. On me parle de relations cachées. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont une certaine dépendance dans une relation qui n'est pas officielle et on me dit que vous avez le choix. Alors quand je dis relation cachée, c'est pas forcément une relation triangulaire, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Bon, parfois on cache des relations pour plein de raisons. Hein. J'avais évoqué cet aspect-là, je crois que c'était hier, par rapport à des... parfois il y a des personnes qui ne veulent pas dévoiler la relation vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs amis. Donc il y a peut-être de ça dans ce tirage-là, ou peut-être... mais je vais préciser, hein, bien évidemment. Allez, je continue. Je continue. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup d'émissions de vos proches dans votre relation. Ceux qui ont rencontré quelqu'un par les sites, là, ça parle, là. Là, ça parle. Hein. L'entourage se mêle de ce qui le concerne pas trop. On vous dit de pas écouter votre entourage. Oh, enfant. Mais dites-moi, ça continue là dans les bébés là. Hein? Est-ce que c'est le post-confinement qui fait que il va y avoir des naissances là, hein? C'est marrant parce que la carte des enfants, elle ressort beaucoup en ce moment. Là, il y a une surprise, hein. On va apprendre qu'il y a des bébés là, Là, on apprend des grossesses, hein. Concrétisation des projets, surprise enfant, il y a des belles surprises qui arrivent. Ça continue comme hier. Un bébé qui arrive. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte, certaines d'entre vous. Alors, bon là, c'est pas assez clair. J'ai besoin de précision par rapport à cette dépendance. Là, il y a un lien karmique sur le deuxième thème, âme sœur, flamme jumelle. C'est karmique. C'est karmique, ceux qui sont dans une relation qui est cachée, qui est discrète. Vous êtes dépendant hein, de cette personne, attention. Hein. Alors bien sûr, vous avez le choix, mais bon. Là, j'ai l'impression que pour la troisième thématique, vous avez rencontré quelqu'un et comme si votre entourage vous disait « Mais si, mais c'est bien, c'est une bonne personne pour toi. Ouais, mais sauf que vous n'êtes pas OK avec ça. Hein. Vous sentez que c'est pas ça. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si que votre entourage essayait de vous dire ce qui est bon pour vous, alors que vous, au fond de vous, vous savez que ça va pas vous emmener là où vous avez envie d'aller. On vous dit de pas les écouter, ces gens-là. On vous dit de pas les écouter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a certains d'entre vous qui doivent aussi s'adapter à quelqu'un. Là, on est vraiment dans les relations, là. On est vraiment dans les relations sentimentales. Alors, j'ai besoin de précision, bien évidemment. J'ai besoin de précision. Donc, un bébé qui arrive.
Vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour certaines. Et que vous allez pouvoir concrétiser vos projets avec un homme ou une femme blonde, ou si vous-même vous êtes un homme ou une femme blonde. Alors, c'est pas l'homme qui est enceinte, hein, bien évidemment, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Soit vous, soit l'autre. Pour la dépendance affective, je voudrais quand même avoir des précisions par rapport à ça. Il y a une notion de fin là, dans cette relation qui est discrète. Il y a une dépendance. J'ai l'impression que c'est... Alors, vous avez le choix de rompre. Il y a une notion il y a une notion de terminer une histoire là. Vous avez le choix soit de continuer, soit de la terminer. Et il semblerait que comment dire, l'option de partir serait quelque chose de plus envisageable pour vous. Un peu comme si cette relation, elle n'était pas... ouais, elle n'était pas... comment dire, elle n'était pas très très belle. Il y a un manque d'épanouissement, j'ai l'impression. Je voudrais quand même demander une précision sur la dépendance affective. Alors là, je ressors la carte de l'enfant, mais je la prends pour ce deuxième thème. C'est marrant parce que je vous parlais de relations discrètes. Et là, il y a des enfants. J'ai l'impression que là, il y a une relation en fait qui à mon avis, elle le met en péril. Elle peut mettre aussi en péril J'ai l'impression qu'elle met en péril une famille. Elle peut mettre en péril un équilibre familial, cette relation, qui fait qu'elle n'est pas forcément mise au premier plan, dans le sens où l'autre, ou vous. J'ai l'impression que c'est l'autre qui effectivement ne veut pas détruire l'équilibre familial, son équilibre familial à lui ou à elle, et vous met un peu dans une dépendance qui ne vous convient pas et qu'il serait intéressant de faire un travail par rapport à ça et peut-être de... Je vais quand même demander une précision, mais... C'est comme si vous pouviez vous détacher de cette histoire, vous allez retrouver votre puissance, votre grandeur en fait. J'ai l'impression que cette dépendance affective, elle vous tire vraiment par le bas et vous empêche... Il y a une notion de fin là, mais une notion de fin pour un renouveau. Quand je vois cette carte du choix, j'ai l'impression que ce choix, il est pas, comment dire, vous n'allez pas subir le fait que l'autre vous dise stop, en fait, c'est vous qui allez prendre cette initiative. Et quand on prend une initiative de la sorte, c'est toujours plus simple et plus facile à... Là, on me parle de naissance, hein, là. Alors là, je reprends sur le premier thème, mais enfant-naissance. Hein. Donc là, je vais laisser le premier parce que les messages sont clairs, hein. C'est bon, c'est réglé, concrétisation, bébé, naissance, surprise, joie. Premier message. C'est ok. Pour le deuxième, oui, on vous parle de retrouver sa puissance. Pour le troisième, parole, n'écoute pas les autres, observation. Ouais, n'écoutez pas les autres en fait. On vous observe, hein. On vous observe là, on vous observe, on vous scrute. Il y a peut-être aussi cette notion de s'observer soi-même. En tout cas, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et attention à ce qu'on vous raconte.
Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui essayent de vous mettre sur une mauvaise route. Parce qu'en fait, vous savez que cette personne, elle n'est pas bien pour vous. Ouais, on vous observe, c'est comme si qu'on avait envie que vous fassiez ce que les autres ont envie que vous fassiez. C'est fou, ça. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bizarre, hein? Les gens ont toujours envie que vous fassiez ce que eux ils ont envie qu'on fasse par rapport à leur projection, par rapport. Ouais. C'est. Donc là, on vous dit de pas les écouter, hein. Sentez-vous libre d'aller, de faire ce que vous avez envie de faire. Comme si que certains allaient dans une relation qui leur convenait pas. Peut-être aussi par convention sociale. Ouais, il faut être avec quelqu'un, faut être en couple. Alors on y va, mais en fait on n'est pas super amoureux en fait. On se gâche un peu et ouais, comme si que certains d'entre vous se sentaient obligés à aller dans une relation qui leur plaît pas, qui leur plaît pas. Alors pour le quatrième message, vous devez, certains ou certaines doivent s'adapter au rythme de quelqu'un d'autre. Et là, ce que je vois, ce que je ressens, on me parle de l'âme, on me parle de corps. J'ai l'impression qu'il y a eu des blessures. Pourquoi vous n'êtes pas prêt, vous? J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ne croient pas à cette histoire, à une histoire. C'est un peu comme si vous savez... Alors là, c'est l'inverse. C'est un peu comme si vous... Peut-être que le fait de trop s'adapter à l'autre, ça ne vous permet pas de croire à cette... Je vois beaucoup d'impatience là aussi sur ce quatrième thème, dans le sens où bah, vous n'avez pas envie de vous adapter à l'autre, parce que ça ne va pas assez vite. Pourtant, ça va changer de manière positive. Mais là, certains d'entre vous ne sont pas prêts à faire des concessions, hein. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont souffert de cette situation, corps, larmes, on souffre dans son corps et on souffre dans son esprit. On souffre dans son esprit, on a mal. On a mal parce que l'autre en face, il ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Mais et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur et quand même, ouais, de croire en cette histoire. Il y a des gens qui ne croient pas là, à cette histoire. Peut-être parce qu'il y a eu trop de larmes, trop d'attentes, trop de souffrance. Il y a eu de la souffrance là. Et on vous dit, oui, vous n'êtes pas prêt à continuer de souffrir, bien entendu. Mais ça va changer. Ça va se transformer. Ah, il y a quelque chose à pardonner là, hein. Il y a quelque chose à pardonner pour ceux à qui ça parle, hein. Il y a peut-être eu des mots de prononcer difficiles. Il y a peut-être eu des disputes. Il y a un blocage là, à ce niveau-là. Il y a quelque chose à pardonner, hein. On vous demande de pardonner à l'autre. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à pardonner certains ou certaines. Et pourtant, c'est positif, c'est une jolie relation. Vous êtes, c'est quelque chose de profond, hein, néanmoins, hein. Soyez patient, hein. Soyez patient, ça va bouger. Il y a peut-être des vérités aussi à entendre, hein. Il y a peut-être des vérités à entendre, il y a des choses à pardonner, il y a des choses qui ont été dites, hein, qui ne vous plaisent pas pour certains. Ça ne vous plaît pas, les vérités. Il y a peut-être des vérités que vous n'avez pas voulu entendre, ça a créé... Là, elle parle, hein. Ouais, ça a créé des tensions.
Ça a créé des tensions qui font que vous êtes obligé, peut-être aussi un peu par dévotion, de vous adapter à l'autre par rapport à son rythme émotionnel. Ça vous plaît pas, et vous en avez marre. Vous y croyez plus, là, vous y croyez plus, et pourtant on vous dit que ça va se modifier. Il y a peut-être eu une rupture aussi. Alors là, les cartes ne le disent pas, hein, mais il y a peut-être eu, je vais demander une précision sur ce 4e message. Je regarde l'heure pour pas... Non, ça va, 20 minutes, on est bon, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter là pour le 4e thème? Honte, pardon, ouais, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il y en a certaines qui ont honte peut-être de ce qui a été dit, peut-être qu'il y a des vérités qui ont été dévoilées. Peut-être que c'est l'autre qui doit vous pardonner, vous avez peut-être fait des choses bof-bof pour certains ou certaines d'entre vous, et vous avez un peu honte aujourd'hui. C'est soit vous, soit l'autre. C'est soit vous, soit l'autre. En tout cas, je vois de la souffrance, je vois de la tristesse. Il y a des choses à pardonner. On vous demande de croire à un changement positif parce que ça va arriver. Mais il y a un travail à faire, de pardon, de... Voilà. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la honte, là. Je vais quand même préciser avec ce tarot pour voir ce que vous avez à travailler pour ceux et celles à qui ça parle. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, un message. Et ben voilà. Un message, pas 10. Un message, pas 10. Oui, là, il y a quelque chose au niveau de la honte. Vous avez fait des vilaines choses. Vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier. Peut-être que l'autre a fait des choses dont il n'est pas fier. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Alors là, c'est une carte ressource qui parle d'écoute. Là, on vous demande d'écouter. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Il y a quelque chose au niveau de la vérité. Il y a des choses là qui vous font honte. Il y a des choses qui ne sont pas, comment dire, on veut pas écouter, on veut pas écouter la vérité parce qu'on a honte. Et là, clairement, on vous dit, écoutez vraiment ce que l'autre a à vous dire. Ça va vous permettre de transformer cette relation. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à entendre des choses qui ne sont pas très jolies, ou c'est comme si vous n'étiez pas prêt à écouter ce que l'autre a à vous dire sur une action que vous avez faite, qui n'est pas très jolie. Et là, on vous demande, de reconnaître ça, d'écouter ce que l'autre a à vous dire, et ouais, c'est peut-être un peu aussi prendre vos responsabilités, parce que soit l'autre, il a vraiment souffert par rapport à ce qui a été fait, ou soit c'est vous. De toute façon, vous pouvez inverser, c'est soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose là à transformer. Ça va changer, mais il y a vraiment un travail à faire par rapport à cette honte-là. Des vérités à entendre. Il y a vraiment des choses à entendre là. Pour cette relation réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on me raconte de plus par rapport à la parole, par rapport aux autres là, qui essayent de vous dire ce que vous devez faire? Je vais demander une précision. On parle d'imagination, mais encore. Ah, c'est bizarre. Alors là, j'ai l'impression... Ouais, message reçu, 5 sur 5. J'ai l'impression, vraiment, là, qu'il y en a certains qui se sont mis en couple par convention sociale. C'est un peu comme si, on était avec quelqu'un, on ne le fait pas parce qu'on l'aime, on le fait parce qu'il faut le faire. Parce que les autres vous disent qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire ça. Donc là, il y en a certains, vous n'êtes absolument pas dans le plaisir.
On a vraiment l'impression que vous faites ça, ouais, par obligation. Alors qu'il y a une partie de vous qui vous dit, mais non, mais c'est pas la bonne personne, je vibre pas, mais j'y vais quand même. C'est comme si qu'on préférait être mal accompagné que seul. Et en plus, il y a votre entourage là qui en rajoute une couche. Ouais, vous n'êtes pas sur le bon chemin là, hein. Ouais, il y a du jugement, on vous juge, vous vous auto-jugez. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Ça manque d'imagination, ça manque de légèreté, tout ça, hein. Alors, pourquoi vous vous mettez avec des gens avec qui vous n'êtes pas bien? Bonne question. C'est intéressant, ça, hein. Pourquoi on fait ça, parfois? Il y a plein de raisons, hein. Ça peut être par l'argent, ça peut être par la réputation, ça peut être par intérêt. Mais en tout cas, vous le faites. Alors, aucun jugement de ma part. C'est marrant, je parle de jugement. Rien à voir, mais aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment, quand on sait que c'est pas bon pour soi, pourquoi le faire? Je me demande qu'est-ce que vous devez travailler. Ah bah, elle est partie, je vais la prendre. Qu'est-ce que vous avez à travailler, vous? Ouais, carte de la réussite. Je me demande si certains d'entre vous ne vont pas justement vers quelqu'un qui a une réussite. Non, là c'est une carte ressources, donc j'ai l'impression que si vous faites ça, c'est que vous ne croyez pas en votre propre réussite en fait, et que vous avez besoin de l'autre pour vous aider à accomplir votre propre réussite. Alors que ça passe pas par l'autre, hein, ça passe par vous. Et là, on vous dit clairement, reconnectez-vous à vous. C'est pas l'autre qui va vous permettre de. En fait, vous êtes en train de vous leurrer là, hein. Vous vous leurrez sur. Vous avez des attentes qui sont pas en équilibre avec. C'est pas équilibré tout ça, hein. Vous n'allez pas vous. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement interne. Il y a des peurs, où il y en a certains qui ont peur, peur de ne pas réussir, et donc préfèrent se mettre avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas bien pour aller vers une réussite peut-être matérielle, professionnelle, sociale. Mais là, on vous dit stop, parce que au fond de vous, vous savez que c'est pas bon. C'est plus les autres là qui sont en train de vous emmener là-dedans. C'est dommage. Reprenez le pouvoir par rapport à ça. Reprenez le pouvoir. Je vais éclaircir là aussi pour la dépendance, les enfants. Qu'est-ce qui se passe là, cette relation qui est en destruction? Je demandais une précision. Ouais, une nouvelle vie vous attend, hein. Deux options. Soit vous restez avec la personne, vous êtes malheureux. Soit vous partez, vous avez une nouvelle vie qui est beaucoup plus sympathique et puissante. Et on me dit que vous avez le choix. Je vais quand même demander une précision au niveau de votre état, de vos ressources, de vos émotions. Ouais, vous vous sentez seul, hein, dans cette relation, certains. Là, il y a de la solitude. Vous vous sentez seul parce que la relation, elle n'est pas mise au grand jour. Et là, on vous dit, il y a mieux ailleurs, hein. Il y a mieux ailleurs. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Je suis toujours très positive, hein, dans mes tirages, même quand c'est le... Ouais, vous vous êtes asservi à l'autre, là, hein. Attention, hein, on vous demande de... Là, il y a une partie de vous qui oublie ses propres désirs. Du coup, vous êtes dévoué à l'autre, et vous vous sentez seul, vous êtes dépendant. Le travail au niveau de la dépendance affective, là, se fait... là, il y a un travail au niveau de la blessure soit de rejet ou d'abandon à travailler. Travaillez ça parce que là, vous ne prenez pas votre juste place. Vous avez peur de quelque chose. Mais vous vous sentez seul et on vous dit que si vous autorisez à travailler là, sur cette dépendance, ça ne peut être que positif. Ça ne peut être que positif. Ou peut-être aussi, ça peut être aussi quelque chose qui permet à la relation de se transformer, hein.
Peut-être que si vous vous détachez de cette dépendance, l'autre va le ressentir. Toi, il y a une notion d'enfant là-dedans. Il y a des enfants qui sont là, qui empêchent. Mais je vois plus une fin dans cette relation, mais une fin qui est, comment dire, salvatrice, utile. Je vais quand même voir votre état d'esprit, vous, par rapport à cette fin. On vous dit que votre chemin de vie il est encombré, il faut nettoyer, il y a des choses à nettoyer, c'est trop encombré là. On vous dit de faire le ménage pour vous transformer, vous avez besoin de vous alléger, hein, de vous alléger de cette relation-là. C'est clairement les flammes d'un côté, faut nettoyer, il y a des choses à nettoyer là. Vous devez nettoyer des choses du passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà ce que ça raconte. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que les messages vous apportent des réponses. Je vais prendre mon dernier tarot, réponse angélique. Pour ceux qui ont une question, une réponse. C'est simple, c'est rapide, sans équivoque. Je vous invite à poser votre question dans votre esprit. Prenez un moment, je vous donne la réponse. Allez, la réponse, je vous la montre. On me dit nul besoin de s'inquiéter. C'est positif ça, c'est beau, hein? Ça me plaît. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est ce que vous disent les réponses angéliques. Voilà, voilà, voilà. Un petit dernier oracle de la magie, mon petit rituel. Je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez avoir des guidances avec des conseils sur votre inconscient, des parties de vous que vous ne connaissez pas. On me parle de guérison là, Marjolaine. Alors je vous lis le message. Marjolaine, chasse, mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc là, s'il y en a certains qui sont peut-être dans un état dépressif, on vous parle de guérison. On me parle d'un lundi, on me parle de bougie blanche si vous souhaitez méditer là-dessus et peut-être que vous pouvez aller cueillir des marjolaines, des fleurs, c'est des fleurs, hein, je vous montre. On parle aussi de signes d'air, de signes d'air ou de signes d'eau. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apporte des réponses, vous apporte des précisions. Je suis ravie de partager ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance des énergies du jour. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, bye bye.